Bon, alors là, on sort de chez Stilvan. On l'arrête pas, Maxime, mais Ah oui. super. Un mec super génial. Mais en tout cas, les vannes de chez Stilvan, qualitativement, c'est du top, Ouais. du top, du top. On sent que c'est vraiment de la qualité. Ah Quand on ouais, touche ouais, les ouais. meubles, qu'on ouvre les Ah ouais, portes, ouais, ouais. franchement c'est bien. Donc là, nous sommes chez Stilvan. Stilvan, franchement, c'est le petit van qui, moi, me plairait bien pour un week-end, pour des week-ends. Parce qu'en fait, c'est un van un peu aménagé comme un fourgon. Donc vous voyez, vous avez donc le lit sur soute à l'arrière, où vous pouvez coucher à deux, bon, un peu serré. Corinne me dit, ah, mais toi, toi tu coucheras là, moi je coucherai en haut. Le frigo, top hein. Le petit évier. Idéal, idéal en complément du gros camping-car. Avec ça, vous partez un week-end. Vous avez même le système de douche, je vais vous montrer. Le douche, d'ailleurs, qui a été breveté par Stilvan. Donc celle-ci, le Renault en boîte auto. Et puis, ben, au niveau du lit, ça s'abaisse. Et là, bah, en plus, quand vous voyez l'épaisseur du matelas, je me suis dit, oula. Mais en fait, ici, vous avez donc des espèces de pâquerettes. C'est super mou. Et en fait, ça m'a l'air très 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 confortable. Hein. Ouais. J'achète. Non, si on avait acheté un van, ce serait ça. Plus sur Renault, il est sans problème. Ça roule, ça consomme pas beaucoup. Et là, c'est des systèmes d'accrochage derrière. Allez-y. Ouais. Regardez l'ingéniosité. Ouverture de bras et accès au coffre, que ce soit haillon ou double porte. En plus, vous avez vu la soute. Il y a de quoi mettre. Hein. Il y a de quoi mettre. Alors, c'est support de chez Skep. Avec plaisir. C'est modulable. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 vélos électriques. Là, il y en a un. Système de douche solaire, vous avez vu? Top. Petit réservoir pour mettre de l'eau, de l'essence. Faites des sacrés treks avec ça. Sympa. Alors regardez avec qui on est déjà. Maxime de chez Stilvan. Bon, si vous suivez Cyril et Eddy, vous le connaissez. Ils ont fait une vidéo sur Stilvan. Et là, ils nous présentent une nouveauté. L'Austral. Ah, c'est parti. Allez, vas-y. Ah ben c'est parti. Alors l'Austral 4. Petite nouveauté pour cette année sur ce modèle, c'est les doubles portes qui arrivent depuis cette année sur Renault Trafic. Donc là, on va faire un petit couchage pour être mieux. Donc sur la partie avant, les deux sièges avant se retournent. La banquette qui est à ce niveau-là est en 2 places ou éventuellement 3 places, puisqu'on a la possibilité d'avoir un 5 places carte grise sur l'Austral. La seule petite nuance par rapport à ici, c'est que si on part sur un 5 places, vous avez un petit peu plus de largeur de lit, donc on gagne 10 cm de largeur de lit, ce qui suppose que le passage est un tout petit peu forcément plus étroit sur le 5 places. Voilà. Mais si vous avez besoin que de 4 places, ça c'est quand même l'idéal. Alors le coin salon, lorsqu'on a les doubles portes. Avant, il y avait donc en simple porte, c'est-à-dire qu'une porte de ce côté, la table se rangeait sur ce côté. D'accord. Parce que là on entend bien qu'on ne va pas pouvoir la mettre là puisque on est en double porte. Hein. Donc le logement de la table se met à l'arrière. On va désinstaller la table. Et à ce niveau, tac.
Donc là on appuie sur le petit bouton qui est ici. Et ensuite on va tourner. Il veut bien. Attendez. Ah, j'étais pas dessus. Voilà. Voilà, donc là le pied de la table, il va se loger juste ici. C'est ça qui est fort chez Stilvan, c'est qu'ils sont géniaux, tous en dans les petits endroits, il n'y a aucun endroit perdu. Alors je range la table pour pouvoir vous montrer le couchage. Donc restez là. Je reviens. Excusez-moi messieurs, dames. Hop là. Franchement, beau véhicule, hein. Allez, Alors pour la partie couchage, donc les deux sièges naturellement se retournent. On retourne les deux sièges. Tac. Voilà, on les avance. Bon, on peut, ils sont réglables, donc on peut un petit peu incliner le dossier si besoin. Ce qui va permettre d'accueillir le couchage qui se fait alors super rapidement. Là, l'intérêt c'est d'avoir un couchage express. Donc on retourne cette première partie. Donc vous pouvez la régler, hein, c'est réglable. Ok. Avec des petits rangements en dessous là. Alors ici, voilà, là il y a du rangement à ce côté, à ce niveau-là. Ok. Là vous avez également les doubles batteries auxiliaires, D'accord. deux batteries GL 200 A. Ok. Voilà. Et ici vous avez le système chauffage et eau chaude, la Thermobox de Webasto. Alors ça c'est un système qui nous a été un petit peu repris dans le monde du fourgon, mais dans le van, c'est-à-dire le moins de 2 mètres de hauteur, Ouais. on est les seuls à proposer ça. Voilà. Après il y a peut-être quelques artisans qui ont repris le concept, Ouais. mais voilà, parmi les sociétés comme nous, c'est ce système, c'est la Thermobox. Donc l'intérêt c'est d'avoir le chauffage et l'eau chaude en instantané. Ça c'est le gros plus. C'est-à-dire que par rapport à des modèles de vannes qui ont le système d'eau chaude, la majorité du temps vous allez voir c'est des systèmes à gaz. C'est pas avec le carburant que ça fonctionne. Ça marche avec le carburant du véhicule, moteur éteint. Ça veut dire qu'en fait, C'est pris sur le réservoir. c'est pris sur le réservoir, donc vous avez vos 80 litres d'eau propre qui théoriquement peuvent être tirés en continu et vous lavez l'eau en 30 secondes. Ça c'est le gros plus. Donc Bravo. revenons-en maintenant au couchage. Ça se rabaisse. Et ici on tire la petite manette et Avec on le rabat. coussin. Voilà. Et là vous avez un beau couchage. Donc en termes de largeur on va être à peu près 120. Sachant qu'un petit peu plus si on compte l'aisance jusqu'à la porte. C'est ferme, hein. Alors c'est ferme. Ça nécessitera un petit surmatelas quand même pour les personnes qui veulent un bon couchage. Ça c'est certain. Tout ce qui va être couchage, enfin tout ce qui va être matelas, literie, donc avec les oreillers ou les surmatelas, nous on le recommande de le mettre plutôt dans cette partie-là. Après vous pouvez toujours le mettre sous la banquette, mais ce qui est plus accessible ce serait là et après vous retirez le matin. Voilà. Donc ça fait un 4 couchages. Voilà, donc 120 de large pour 188 de long. Si vous partez sur le modèle 5 places, comme je vous ai dit tout à l'heure, la banquette fera 130. D'accord. Voire ok. un petit peu plus, hein. On n'est pas loin des 135 si on compte l'aisance jusqu'à la porte. Je vais passer par l'arrière. Allez, Alors c'est là où ils sont forts, regardez. alors dans les nouveautés cette année, donc comme on a dit, on a la double porte qui est possible désormais. C'est une option. Qu'est-ce que ça va changer? La table qui se trouvait donc dans le logement à côté de la banquette va se retrouver à l'arrière. Voilà. D'accord. Ah ouais, ok, elle est là. Ensuite, ça va, si on passe sur une double porte, ça va être le réservoir d'eau usé. On va devoir le mettre au niveau de la roue de secours. On va devoir le déplacer. Donc on va avoir un petit peu plus d'eau, c'est-à-dire on va passer de 30 litres à 40 litres en eau usée. Par contre, on va modifier la roue de secours. Ce ne sera plus une roue de secours, ce sera un kit voilà, adapté. Ça, c'est simplement si vous partez sur l'option double porte, ce qui n'est pas obligatoire, je le précise. Ici, on retrouve la cuisine. Donc vous avez le réchaud de feu, l'évier. Le réchaud, c'est le seul équipement qui nécessite le gaz dans le van, puisque comme vous l'avez bien entendu, le système d'eau chaude, ça passe directement avec le système donc sur le carburant du véhicule et sur les batteries auxiliaires, sur les deux batteries auxiliaires de 100 ampères au gel. Voilà. Vous avez également au niveau de la cuisine, ce qu'adore Cyril et Eddy, c'est surtout Eddy, c'est les logements. Ah ouais, là c'est même plus les porte-épices, là, c'est un Pour les gros épices. pot à épices là. Voilà, ici on a les USB, USB-C, donc chargement rapide, prise de 120, le chauffage également. Vous avez également donc des tiroirs. On notera que c'est une nouveauté pour 2023, là qu'on présente pour la première fois, c'est les boutons qui passent désormais d'office, tous comme ça, c'est-à-dire qu'avant on avait des boutons poussoirs. Ouais. Donc ouais. on pousse On voit et partout, après là, pour les refermer, voilà c'est ça. C'est ça.
Et là, l'intérêt, c'est que c'est automatique, quoi. C'est directement, vous avez ça se ferme, terminé, quoi. Voilà. Donc c'est plus qualitatif. Et ça, désormais, c'est sur tous les aménagements Stilvan Origine. Donc des rangements également ici. Alors, si vous avez déjà suivi un peu la vidéo de Cyril et Eddy sur l'Austral 4, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Il y a de quoi faire. Des rangements partout, hein. Alors là, voilà, il y a du rangement vraiment partout. Petit véhicule comme ça, c'est vrai que... Hop, ça se referme. Regardez, une simplicité. Et le frigo. Et le frigo de 60 litres À compression. à compression, c'est ça. Et le logement Ok. pour les freezers. Vous avez également du logement, hop là, attends, ça se me ferme, dans ce placard-là. Et alors là, on a un rangement qui est quand même très profond, hein, si vous voyez, ça va quand même bien dessous. On remarquera que les étagères, on peut les retirer, elles sont réglables. Ouais. On peut mettre une petite là, deux. C'est vraiment très modulable puisque c'est notre propre mobilier, donc on fait un peu comme on veut. Si vous souhaitez une barre de penderie, on peut par exemple, c'est possible. Ce qu'on adore dans l'Austral, bien sûr, voilà, c'est c'est le ça. WC. Le WC, WC. confort comme à la maison. Le WC, et là vous attaquez une clientèle un petit peu moins jeune, et ça c'est top. Et là, Très top. alors après, il y a des personnes voilà, qui ne souhaitent pas forcément le WC dans l'Austral, qui préfèrent avoir simplement un logement à ce niveau-là. On Ouais. peut vous le proposer pour mettre une toilette sèche par exemple, ou encore un rangement supplémentaire. Voilà, on a le choix aussi aux toilettes chimiques ou secs. Voilà, Sèches, alors. c'est ça. On a le choix. On a encore cette modularité-là que les industriels ne vont pas avoir. Nous, on est, ça n'a pas la carte encore ici. on est un petit peu à la carte. Et donc là, la cassette Magique. magique. Et Et la alors- bouteille de gaz, elle se met où? L'eau, je précise simplement pour le WC, elle est prise directement, elle est connectée aux réserves d'eau propres du véhicule. D'accord. Voilà. Et une seule réserve d'eau pour les douches, pour... Ah puis oui, vous êtes aux toilettes, vous avez ici Ah le oui, petit, c'est tout le temps, oui, c'est ça. le petit tout le temps. Il vient se mettre là, excusez-moi. Des aléas du direct. Voilà. Voilà. Voilà, ils ont tout pensé, hein. Tac, Tout pensé. Bravo, bravo Stilvan. tac. Et là, on met là comme ça. Bon, après, on reste dans un van. Hein. L'intimité, Évidemment, forcément, évidemment, on reste dans un van. Hein. Là, donc, on referme pour répondre à la question que vous m'avez posée. En fait, pour la bouteille de gaz, elle se trouve ici dans le compartiment. D'accord. Donc, on l'a pas Là, mis, hein. Mais c'est son logement. C'est une bouteille de 2,8 kg. C'est les camping-gaz que l'on trouve voilà, un petit peu voilà, les partout. petits clipsos et tout ça. Voilà. quoi. Ok. Une chose très intéressante chez Stilvan Origine également, c'est la douche intérieure, sans bac à douche, La fameuse. La fameuse douche de Stilvan. qu'on va aller voir juste après. Donc voilà, je t'aurais dit que je mettrais. Et bien, on va aller la voir. Ah, Donc, t'y vas. allez, on y va tout de suite. Donc là, on est sur la nouvelle douche en intérieur. Alors, c'est une douche qui a la particularité donc, de ne pas avoir le bac à douche. Donc, rappelez-vous, sur le sol avant, il y avait la petite bonde. Donc voilà, donc là, elle sera reliée aux eaux usées du véhicule. Et nous, on vient clipser donc, le rideau. Voilà. Ça se clipse, hein, donc ça bouge pas. Voilà, c'est hyper ingénieux. Alors, on remarquera que C'est assez rigide. C'est pas souple comme on peut comparer à des rideaux de douche un peu classiques. Donc c'est je pense renforcé, que voilà, je pense que ça colle pas au corps donc, du coup. en fait, quand on ferme, vous allez voir, c'est renforcé en partie haute. Hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment le rideau qui est bien, Voilà. bien rigide. Oh. C'est pas bien qui tienne bien. Et ouais, ça se déclipse, 4 clips là-haut. Hop. En Et alors, bas. ce qui est intéressant, c'est que donc également vous avez une ouverture de chaque côté. Voilà, ce qui fait que sur certains modèles chez Stilvan Origine, vous avez le chauffage qui lorsque vous, par exemple, vous mettez le rideau tout en bas, ça peut arriver, et vous avez la bouche de chauffage qui permet du coup de chauffer l'intérieur de la douche, si vous voulez, par exemple, pour retirer l'humidité. Après, ce qu'on conseille pour l'humidité, également, c'est d'avoir une petite raquette, vous savez, électrique qui permet de retirer la condensation des vitres. Ça fonctionne sur cette qualité de... Marque, mais une raquette jaune, c'est ça? Par exemple. Vous avez également ici une petite poche. Bah, pour mettre le gel douche, tout ça. Voilà, c'est ça. Et là, le gros intérêt, du coup, c'est que le sol est plat. Alors, il est plat, comme on remarque, ça nous permet de garder notre isolation. Ouais. Parce que le plancher, comme sur l'Austral 4 que je vous ai présenté au préalable, il est rehaussé de 40 mm avec du styro dur. Donc, c'est une sorte de mousse polyuréthane à haute densité. Et du coup, vous avez un sol qui est bien réisolé. Également, ça vous permet pour le nettoyage d'avoir un sol totalement lisse et de ne pas vous prendre les pieds dans le bac à douche. Voilà. Donc, c'est une douche qui, certes, n'est pas adaptée pour la prendre forcément tout le temps, mais ça dépanne bien. Et le gros intérêt, c'est pas forcément simplement d'éviter de sortir dehors pour prendre sa douche en hiver, mais surtout si vous partez dans les villes, par exemple. Parce que
pour vous donner un exemple, si vous arrivez le soir sur un parking, il y avait peut-être personne dans le parking, sauf qu'on peut être amené à vouloir prendre sa douche le lendemain matin, et là il va y avoir des personnes qui vont venir. Et ce qui va nous conduire en fait à devoir bouger d'endroit si on veut prendre une douche en extérieur, essayer de se cacher. Voilà. Bon là vous connaissez déjà un petit peu le concept, mais ce qui fait que là vous pouvez rester discret dans votre van et prendre votre douche, que vous soyez en ville ou en période fraîche si vous souhaitez ne pas sortir dehors. Il y a la possibilité d'avoir une douche dans son van, quoi. Voilà. Je pense que c'est le premier van où il y a ça, quoi. C'est nous qui sommes les auteurs de ce système de douche en intérieur. En effet, on a breveté. Alors ça existait déjà, un système comme ça, mais par contre connecté directement aux eaux usées comme ça du van, pensé dans ce sens-là, c'est bien Stillvan Origine. Et alors, si vous n'utilisez pas la douche, aussi, vous pouvez très bien la garder chez vous et la prendre uniquement quand vous en avez besoin. C'est vrai. Voilà. Et il y a un rangement prévu? Alors le logement c'est ça, c'est un petit sac en fait. Alors ça se met très très bien dedans. Je vous renvoie aux vidéos de Cyril et Eddy, nos amis, que je salue au préalable, que j'ai pas eu le temps d'aller voir sur le salon encore, à qui je fais coucou. Et du coup voilà, donc là vous avez, je pense qu'on a fait un petit peu le point global de l'Austral 4. On peut apercevoir simplement sur le véhicule, vous voyez, le panneau solaire de 236 watts. D'accord. Donc le panneau solaire, il a un double intérêt. D'une part, il va vous permettre de gagner de l'autonomie sur place, c'est-à-dire que les batteries auxiliaires que vous avez sur le Stillvan Austral 4, ça va vous permettre de rester à peu près sur place entre 3 jours et 3 jours et demi. Le panneau solaire, ça va vous permettre d'augmenter cette autonomie sur place. Deuxièmement, le panneau solaire, il va permettre de maintenir en charge vos batteries dans la mesure où les batteries, le but dans les batteries gel, c'est de ne pas les descendre trop bas. C'est-à-dire qu'en dessous de 30%, en général, ça peut les abîmer. Voilà. Donc là, le panneau solaire, il maintient vos batteries en charge, ce qui va permettre de préserver l'état de vos batteries. On peut prendre des batteries lithium, on peut les remplacer. On peut tout à fait mettre des batteries lithium 100 ampères, 150 ampères. Après, les batteries lithium, nous, on le recommande plutôt dans certains usages. De base, on recommande plutôt, nous, 2 batteries auxiliaires au gel combinées au panneau solaire de 236 watts, qui est ultra plat donc, et qui reste bien en dessous des 2 mètres, je précise. Puisque là, c'est moins de 2 mètres révolus, 1,99. Alors pour ceux que ça intéresse, là, je vais éteindre. Donc c'est un modèle qui a 63 300 sur Renault Trafic en 130 chevaux. Et dès lors qu'on veut un petit peu d'options, nous on le recommande plutôt en 150 chevaux. Il y a la possibilité d'avoir la boîte auto aussi. On peut monter sur une fourchette de 68 à 75 000. Là il est vraiment full option. Enfin il n'est pas full option mais il y a quand même beaucoup d'équipements parce que sur le salon l'objectif c'est de montrer le maximum de choses. Et voilà. Non, mais super. Et on le fait aussi sur le Volkswagen Transporter T6.1. Voilà. Sauf que, alors pas sur l'Austral, mais sur l'autre, vous n'avez pas les écarteurs pour le lit sur le lit se fait dans la longueur. Voilà, les écarteurs c'est vraiment... C'est l'avantage pour moi d'être sur le Renault parce qu'on a un lit transversal et je trouve ça beaucoup mieux. Ok. Eh bien c'était un plaisir. Merci Maxime. Merci Maxime. Bonne continuation. Eh bien c'est pareillement. Bon salon. Je vais aller transmettre le bonjour à Cyril et Eddy. Eh bien ça marche. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à leur chaîne. Hein. Évidemment. Et des pouces aussi pour Cyril et Eddy. Salut à vous. Ciao. Vous voyez, jusque-là, on regardait un petit peu quelques fourgons, quelques tout ça. Mais là, franchement, là, le van nous chatouille. Le Stillvan nous chatouille. En tant que deuxième véhicule, si on a 2 voitures, deuxième véhicule, franchement, réfléchir. Alors évidemment, peut-être pas en remplacement du camping-car, mais pourquoi pas avoir les deux pour des week-ends, juste 2 jours. Le van, c'est parfait, c'est parfait. Faut qu'il fasse beau aussi, parce que quand il pleut, bon, c'est pas top. Le camping-car, il n'y a rien de tel pour ça. Même quand il pleut, vous pouvez rester un week-end complet à l'intérieur. Il n'y a aucun souci.